Inciser un anneau d'écorce. Donc on va retirer l'anneau d'écorce. Voilà, tac. Bien. Alors, j'ai fait ma première entaille. Donc là, il faut que j'en fasse une deuxième. Il faut retirer un anneau. D'accord? Alors, le diamètre de tronc, la hauteur de l'anneau, voire même un petit peu plus. D'accord? Alors là, c'est un pouce, ça fait ça. En gros. Je retire mon. Donc là, j'entaille le deuxième anneau d'écorce. Tu coupes jusqu'au. Ah, tu vois, là je vais jusqu'au bois. Là, j'appuie bien, je vais jusqu'au bois. Donc tout ce qui est le libère, le cambium et le libère, je rentre dedans, c'est facile, d'accord? Et après, sur le bois, mon truc, il s'arrête. Puisque, Jusqu'au fond. C'est l'écorce en fait. c'est l'écorce. C'est un tout petit peu sur les feuillus, c'est un tout petit peu tôt là, pour le faire. Mais bon, il est en feuille déjà. Hein, mais on le fait plus mai-juin, quand il est vraiment en feuille, d'accord? Que la sève circule vraiment beaucoup. Ça c'est Costaud, c'est costaud, il n'y a pas de souci. Hein, mais en principe, il faut le faire un petit peu plus tard. Mais bon, il est là, donc on le fait maintenant. Hein, voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait des feuilles. La sève circule, d'accord. La seule variante, c'est avec le hêtre. Le hêtre, il faut le faire assez tôt, parce que le hêtre, lui, même s'il n'y a pas de feuilles, la sève circule déjà. Elle circule très tôt, la sève. Donc sur le hêtre, il faut commencer en fin d'hiver, vraiment. Fin février, début mars. On a déjà entendu ça. D'accord. Et sur le hêtre, il ne faut pas hésiter à faire un anneau. Il faudrait faire un anneau sur un même tronc, il faudrait faire un anneau d'écorce beaucoup plus large que ça. Qui prise vite, t'as parlé ici, qui prise vite ou je sais pas quoi. Ça cicatrise très vite. Ouais, voilà. Donc comme là, ça va être enfermé, hein, donc ça va étouffer là. Ouais. Donc ça cicatrise très vite et souvent, hop, il reforme son écorce et son écorce, c'est fichu. Voilà, c'est Ouais. fichu. D'accord. Alors là, après, il faut recommencer. Ouais. Donc voilà, donc ça, mon anneau d'écorce. Et maintenant, on va la retirer. Alors ça vient plus ou moins bien suivant les variétés, suivant les écorces qui les étagent bien. Des fois, alors j'ai pas en tête les variétés, mais parfois on fait ça et ça se déroule, ça se décolle vraiment quoi. Là ça vient par lambeau. Bon bah ça vient par lambeau. Hein, c'est pas... Quand il y a des endroits où il y a des bourgeons axillaires, c'est un peu plus dur. Oui, ah bah oui, toujours. Hein. Il faut, oui, c'est parce qu'en fait c'est pour être sûr. Donc, ça doit être sur PB, je crois. oui. Je le voyais avec sa couche qui vraiment creusait le bois.
En fait, faut pas aller trop loin dans le bois, parce que là, il faut retirer que ce bon camp dans l'histoire de circulation de la sève. D'accord. En fait, il y a deux. Oui, voilà, la sève brute. Hein, il y a la sève brute qui monte et qui elle est dans l'aubier, donc dans cette partie blanche de bois qui est vivante, d'accord. C'est pas le bois du cœur, d'accord. Hein. Donc ça, c'est l'aubier. Et après, il y a une petite file. Et ensuite, il y a la sève élaborée par les feuilles qui redescend dans la couche extérieure, dans cette écorce que je viens de retirer. D'accord. Donc et ce qu'il faut quand tu pelles, c'est que c'est bien retirer toute cette couche-là, toute cette couche externe. Pas laisser les canaux. Voilà, tu vois. Donc, et c'est pour ça que certains vont dire, on va aller plus loin, rentrer dans l'aubier, d'accord, rentrer dans l'aubier. Mais il ne faut pas aller non plus trop loin dans l'aubier, parce que si tu coupes, J'ai jamais osé parce que là, tu risques de couper les canaux, de couper vraiment les canaux de sève brute qui remontent, d'accord. Donc il faut, voilà. C'est ce que je fais moi, c'est que je prends un papier vert. Ah, Vert, là, tu grattes un peu le tour. Voilà, alors, toi, moi, ce que je fais, je gratte. Après avoir pelé, je gratte avec mon couteau. Voilà. Mais souvent, les gens, ils vont pas assez loin. Donc en fait, ils ont peur de faire mal. Voilà, mais le problème, c'est que si tu vas pas assez loin, tu n'enlèves pas tout. Ouais, ça c'est déjà pris. Ça repasse. Ouais. C'est la sève descendante qui provoque l'accès. Oui, et c'est la sève élaborée qui. C'est la sève montante qui fait la. C'est la sève montante qui fait sortir les feuilles. C'est la sève descendante qui fait la cicatrisation. Ouais. Et c'est la sève descendante qui fait la cicatrisation et qui fait les racines. Et puis celle redescend aux racines, c'est celle qui est chargée de cette sève élaborée, donc elle est élaborée. Hein, parce que elle est pleine de sucre, en fait, hein, puisque ça monte, et puis la photosynthèse élabore des sucres qui redescendent pour nourrir les racines. Voilà, bon ça. Alors maintenant, petite astuce. Ouais, c'est rien fil. C'est une petite astuce, on n'est pas obligé de le faire. On le fait souvent plutôt sur les arbres un petit peu récalcitrants, sur le genévrier par exemple. D'accord, donc juste là. Hein. Alors avant, je vais mettre. Alors ce qu'il faut encore oublier. Oui. Ça mange pas de pain de mettre de l'hormone de bouturage. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est pas en mettre de trop. La grosse difficulté avec les hormones, c'est qu'il faut vraiment. Alors bon, voilà, voilà, juste. Ça brûle. Bah, ça fait rien. Oui, ça fait rien. Je sais pas ce que ça fait, si ça brûle ou si ça. Donc il faut vraiment. Je les mets comme ça et en fin de compte ça fait rien. Parce qu'il y en a trop. Voilà. Le but de mon fil, c'est d'étrangler aussi, d'accord. Donc si on n'a pas tout à fait bien pelé, donc ça va, tu vois, ça c'est le premier but, mais il y a un autre but aussi, c'est que les racines qui vont sortir, elles vont sortir de là et elles vont aller à plat tout de suite. Elles vont aller à plat tout de suite. Elles vont pas avoir ton parce que là, elles peuvent très bien descendre. Comme un but dans un fond du pot. Voilà, tu vois. Donc elles vont sortir déjà aussi horizontalement. Il y en a qui font d'ailleurs même que ça. Oui, on peut mettre qu'un fil aussi. Et qui pèle pas, tu mets qu'un fil. Mais un fil très serré. Ah oui, d'accord. Ah oui, lui, Voilà, c'est bien. de cuivre carrément. Bah, il faut un fil. Donc après, Ça casse pas. la mousse. Alors il y a des variantes après. Hein.
Il y a des variantes. Là, je vais mettre de la mousse quand on fait des marcottes plus grosses. Parce qu'on peut. L'avantage d'une marcotte, c'est qu'on peut la faire sur un tronc comme ça. Hein. Donc après, sur des troncs plus gros, on aura plus tendance à mettre un pot. Ouais. Un pot en plastique, hein. Oui. Un pot de culture en plastique. Il suffit juste de le fendre et puis un trou dans le fond, vous allez mettre du tronc. Tac. Donc on met, voilà, comme ça on accroche le pot là. Ok. Et puis à ce moment-là, on va mettre de la terre. On va pas mettre de ça. On met de la terre et par contre après on peut le fermer par du plastique le pot pour garder l'humidité. Voilà. Hein. Une pierre fine et puis c'est bon. On a de la cadama, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, quand on fait avec le plastique, c'est mieux. Alors, il faut utiliser du sac, du plastique noir ou d'autres couleurs, d'accord, pour éviter que la lumière passe à l'intérieur. Pas fait assez large. Il y a aussi ceux qui font plastique transparent. Voilà, alors c'est ce que j'allais Le dire. plastique transparent. D'accord. Alors quand on met un plastique transparent, c'est mieux dans le sens où, comme on est toujours pressé, de connaître le résultat. Donc quand il y a un plastique transparent, ça permet de voir si les racines se développent ou pas. D'accord. Donc on met un plastique transparent et par-dessus on met un plastique noir. D'accord. Voilà. Et donc le plastique noir, on l'ouvre devant pour regarder. Autrement, là on ne voit pas. Et donc il n'y a que quand on est obligé d'ouvrir le plastique pour aller voir. C'est la petite astuce. Mais bon, en principe, une marcotte, ça marche. Hein. Sur du feuillu, une marcotte, c'est inratable. Et puis, il faut attendre l'année d'après pour retirer le... Alors, non. Non, là, on la pose maintenant, fin septembre, ou mi-septembre, mais disons, d'accord. En septembre, on regarde. Donc, on défait gentiment, on regarde. S'il y a des racines, on peut sevrer. Ouais. S'il n'y a pas de racines, on ne sèvre pas. Donc, à ce moment-là, on peut sevrer courant septembre. D'accord. Courant septembre. On coupe là. Hein. Enfin, là, quoi. Hein, on coupe là, voilà. Si on peut. C'est des fois s'il y a vraiment beaucoup de racines, d'accord. Et on fait attention à ces racines parce qu'elles sont très fragiles. Donc ça veut dire qu'on va laisser le manchon de mousse qu'il va y avoir, on va le laisser. D'accord. On coupe, on met dans un pot le mélange habituel, non, plus de mousse, d'accord. On mélange dans le milieu du pot le mélange habituel autour, ok. À l'endroit. Septembre, octobre, d'accord. L'arbre continue à pousser. Et là, il va faire des racines encore dans la terre. L'hiver, hors gel, impératif. Parce que ces petites radicelles, d'accord. Donc l'hiver hors gel. Et au printemps, si tout va bien, il rebourgeonne. Donc on le laisse pousser, d'accord. Et l'année d'après, on peut aller. De toute façon, la mousse en terre, elle va finir par se dégrader, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et l'année suivante. On peut commencer à bien nettoyer, à couper le morceau de bois qui reste, à remettre les racines à plat, et c'est parti. Mais je crois que c'est Gilbert Labrique qui montrait, donc lui il fait une toute petite couche de mousse, et après Puzo par-dessus. Oui. Comme ça, en fait, il n'a pas voilà, effectivement des racines qui effectivement. Alors après, voilà, chacun développe chacun sert avec une couche de raffia, et après dans son pochon, c'est que la chacun développe ensuite ses petites astuces. Donc effectivement, ça c'est très bien. Hein, une première couche pour maintenir l'humidité. Alors vous voyez, elle est humide ma mousse. Hein. Avec ce qui est tombé cette nuit, je l'ai pris ce matin hein, pour être sûr qu'elle soit bien humide. Alors deux questions, une marcotte en forêt. Est-ce que je peux ligaturer avec serrer mon truc avec de la mousse à l'intérieur pour revenir 2 mois plus tard, réinjecter éventuellement? Alors voilà, le fait des marcottes que tu vas faire en forêt dans la nature, parce que
c'est intéressant de le faire, de le faire dans la nature, effectivement. Je vais remettre encore un petit peu, parce que ça tient. C'est l'arrosage, effectivement. Donc il faut être derrière, faut un petit peu, parce que forcément, dès qu'il va y avoir des racines qui vont se développer, eh ben, elles vont pomper l'eau. D'accord. Et s'il n'y a plus d'eau, bah, elles vont crever vos racines. Donc alors il faut revenir effectivement de temps en temps et puis éventuellement ouvrir, alors soit avec une seringue et puis injecter, soit rouvrir le haut, d'accord. Ou alors après tu as des petites astuces, Un coup de la seringue, c'est pas mal. Le coup de la seringue, c'est pas mal. Donc si c'est un endroit, si tu fais ça dans un endroit où personne ne passe, machin truc, d'accord. Donc et puis bon, l'été il pleut quand même, en général. À moins que tu sois en plein désert, d'accord. Donc l'été il pleut, donc tu vas mettre un entonnoir. Ah oui. Tu coinces un entonnoir là. Et donc tu te dis que quand il va pleuvoir, ça va remplir ta petite poche. Ça va attirer forcément le. Mais c'est un peu voyant quoi. Donc si tu vois ça, tu te dis tiens, la barcotte elle est posée, voyons, puis tu lui piques son truc. Non seulement il sera tendu, mais emmailloté. Dernière question. Donc l'an dernier, j'avais fait une marcotte là sur un cèdre. Donc un cèdre résineux, donc ça prend plus difficilement. Ah, ça, c'est beaucoup plus difficile. Tu l'as réussi? Non, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Il n'a pas encore émis de racine. D'accord. La partie marcottée n'est pas évidente, puisqu'elle débourre pleine bourse, si je peux dire. Il n'a pas restauré, en fait, il a fait son calcite cicatriciel sur la partie haute. Il n'a pas rejoint, en fait, ces deux. Oui. Je pense qu'il n'y a toujours pas de circulation de sel descendante dans cette partie-là. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gratte le calcite? Tu réactives ta marcotte pour ce qu'il veuille bien se décider. Il a fait un bocal, donc j'avais lu sur des résineux, il faut 2-3 ans pour qu'elle prenne comme. Et tant que la partie haute est pas morte, c'est bon. Ah, bien sûr. La mousse là que en Mayotte, tu dois toujours la garder humide. Alors. Oui. Donc avec une seringue, ça c'est. Ouais, ça c'est pas mal. Et tu vérifies comment ça l'humidité au pif. Voilà. Bah, mettons, bon là, il y aura pas. Alors il y aura pas d'émission de racines. Faut savoir que des racines, il faut minimum un mois pour que des racines se développent. Oui, suivant l'espèce, enfin sur les feuillus. Hein. Ouais. Sur les feuillus, c'est un mois. Donc, c'est une vingtaine de jours, mais bon, tu comptes un mois, d'accord. Donc là, c'est pas la peine d'aller y voir avant au moins 2 mois, d'accord. Et puis là, au moins 2 mois. Donc on est en avril, mai, donc en juin, tu peux les faire gentiment pour commencer à les voir, d'accord. Mais, d'accord. Pour arroser, c'est relativement facile parce que là bon, c'est serré, mais là, tu vois, il y a de la mousse que j'ai laissé. Donc, tu vois, là, j'ai le petit entonnoir là, qui est fait, donc tu mouilles là. Ouais, ok. Tu mouilles là, tu vois là. Génial. Ah ouais, aussi. Ça, quand il pleut aussi, c'est vrai. Ouais, tu vois, c'est fait exprès.
puis nous, quand on fait une marcotte, on peut très bien on peut mettre l'arbre là dans une position ombragée. Oui. D'accord. Alors que quand tu fais une marcotte dans la nature, tu n'es pas forcément en position ombragée. Tu ne peux pas dire je vais déplacer l'arbre. Enfin, idéalement, il faut que le plastique il chauffe. Hein. Oui, il faut qu'il y ait du chaud. Oui, il faut que le plastique chauffe quand même. Il faut un juste milieu. Quoi. Il faut que le plastique chauffe quand même. Ça, il y a une manière, c'est pas mal. Voilà. Bon, merci.